8h44 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Europe 1 13h, dernière partie avec vous, Céline Géraud, et aujourd'hui vos deux chroniqueurs, Nathan Dever et Jules Torres. Et la déchirure avant la rupture, on va se poser la question tension entre la France et l'Algérie, puisque la France rappelle son ambassadeur à Alger pour consultation et expulse à son tour en réplique 12 agents consulaires algériens. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a justifié cette expulsion. Il était sur France Inter ce matin. Je crois que en répliquant à la décision des autorités algériennes, en expulsant 12 agents algériens, en rappelant notre ambassadeur pour consultation, nous démontrons notre capacité à répliquer sans hésiter et avec fermeté. Si nous voulons des résultats pour les Françaises et les Français, il nous faudra un jour ou l'autre revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant. Voilà, de la fermeté, des actions concrètes. Enfin, on a envie de dire, Jules Torres. Enfin. Mais Jean-Noël Barrot, ça fait des semaines qu'on l'alerte. Ça fait des semaines que la plupart des observateurs, ceux qui connaissent bien ce sujet, lui disent que sa méthode, celle d'Emmanuel Macron, eh bien, n'est pas la bonne. La méthode du dialogue. La méthode du dialogue, la méthode du je me prends une baffe, je tends l'autre joue, ça ne fonctionne pas en diplomatie. Bruno Retailleau a accusé un certain nombre de critiques, notamment de la part de Monsieur Barrot en privé, notamment de la part d'Emmanuel Macron en privé. Mais bon, ce qui se passe en ce moment nous prouve qu'il avait raison. L'Algérie ne nous respecte pas, pense qu'elle peut faire n'importe quoi, pas seulement sur son sol, sur le nôtre. C'est-à-dire que là, on parle quand même d'une affaire où la France a arrêté un agent consulaire algérien qui est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de quelqu'un sur le territoire français qui bénéficiait de l'asile. Je sais pas si on se rend compte quand même. Voilà, je sais pas si on se rend compte de la qui était opposé au régime. Pardonnez-moi de ce terme-là, c'est hallucinant. Et on a bien compris que l'Algérie, eh bien, s'en fichait des relations qu'elle a avec la France. En réalité, elle veut juste obtenir la tête de quelqu'un. Il s'appelle Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, et ça fait maintenant des semaines et des mois qu'il demande à ce qu'on engage un bras de fer avec l'Algérie, puisque l'Algérie ne nous respecte pas. Et donc Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, pardonnez-moi, ils ont fait des courbettes à Monsieur Tebboune, mais ça ne fonctionne pas. Ce communiqué commun, Monsieur Barrot est quand même allé en Algérie pour signer un communiqué commun pour dire que leurs relations étaient formidables. On a promis 250 000 visas à l'Algérie, et en échange quoi ? Eh bien, ils expulsent 12 diplomates français. Je sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation entre les deux pays. Après, il y a action-réaction, parce que du coup, la France fait la même chose. On va le rappeler. Ils ont expulsé à leur tour 12 agents algériens qui sont sur le sol français. Absolument. Mais plus le rappel de l'ambassadeur, il y a quand même quelque chose de concret pour une fois. C'était la moindre des choses. Oui. C'était la moindre des choses. Et pardonnez-moi, mais je veux le rappeler. On le rappellera jamais assez. Cet État voyou qu'est l'Algérie détient depuis la mi-novembre 151 jours. Monsieur Boualem Sansal. Est-ce que la réaction, elle n'aurait pas dû être à la fin novembre, quand ça faisait 15 jours que Boualem Sansal était là-dedans, pour des raisons qu'on ignore encore? Bon, je me réjouis que M. Barrot se réveille un petit peu. La situation est quand même fragile, elle est tendue. On peut imaginer qu'il y a des négociations en coulisses qui se jouent pour... Merci les négociations. Ça, malheureusement, les négociations... Pour tenter de libérer Boualem Sansal. On voit qu'elles fonctionnent parfaitement et que Boualem Sansal va bientôt être libéré. Bon. Nathan Dever. Je suis désolé, je vais faire une comparaison un peu crue, mais parce que la réalité l'est. La relation aujourd'hui entre le régime algérien, moi je parle pas de l'Algérie, je parle du régime algérien et la France, est une relation de type sadomasochiste. L'Algérie, contrairement à ce que vous dites, c'est pas un régime qui se fiche des relations avec la France. C'est un régime qui a besoin d'être dans la haine de la France pour rester au pouvoir. Parce que c'est un régime qui est arrivé au pouvoir, Monsieur Tebboune est arrivé au pouvoir, en jugulant un mouvement qui était le Irak d'aspiration à la démocratie. Les Algériens voulaient s'épanouir dans leur pays. Si vous voulez, après avoir eu l'indépendance en 62, ils voulaient avoir une véritable indépendance par rapport à ce régime qui était une fausse démocratie et une dictature. Et ce régime a donc besoin aujourd'hui, systématiquement, de faire du mal à la France. Même quand Monsieur Barrot ou Monsieur Macron saluent la clairvoyance de Monsieur Tebboune, quand on fait des pas en avant, c'est pour ça que je fais cette comparaison-là, eh bien ça va endurcir en un sens leur cœur, pour employer une métaphore biblique, et ils en sortent encore plus féroces contre la France. Dans cette situation, moi je me réjouis en effet qu'il y ait un petit peu de fermeté. C'est de la fermeté miroir, hein. On fait exactement ce qu'ils nous ont fait, avec l'ambassadeur en plus. Mais ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que comme vous l'avez dit, ça fait 151 jours qu'un écrivain français, franco-algérien, est embastillé pour rien. C'est absolument intolérable. Et je crois que vis-à-vis de cette situation, il ne fallait pas faire ni dans l'attentisme, ni dans la lenteur, ni dans la prudence. Il fallait envoyer un signal extrêmement clair de dire nous allons
tout faire pour que vous compreniez que vous n'avez pas à faire ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si M. Tebboune décide, d'ici quelques mois, de finir par gentiment gracier Boualem Sansal, lui accorder sa libération, il en sortira tellement renforcé. Il dira à son peuple... Il va faire durer, selon vous, encore un peu? Oui, j'en sais rien, je suis pas devin. On a les deux filles de l'écrivain qui se sont exprimées aujourd'hui, demandant... Mais en tout cas, oui, d'accélérer les négociations et de libérer leur père, mais on a la sensation que la situation est bloquée. Alors est-ce qu'on est proche d'un point de rupture? Mais quel que soit le point de rupture, là pour l'instant c'est malheureusement M. Tebboune qui a le lead, parce qu'il peut dire à son peuple, regardez comme je tiens tête à la France, regardez comme j'humilie M. Retailleau, regardez comme finalement j'ai été magnanime de libérer Boualem Sansal. C'est ça qui est scandaleux. Et je crois qu'il faudrait complètement inverser cette cassure-là. Il y a eu une chose qui était efficace, c'était d'expulser les diplomates algériens ou les hauts fonctionnaires ou les gens de cette oligarchie quand ils viennent à Paris. Parce qu'ils sont fondamentalement hypocrites. D'un côté, ils passent leur temps à cracher sur la France, et de l'autre, évidemment, chaque fois qu'ils ont 3 jours de congé, c'est pour aller en France, dans des appartements. Ouais. Ils ont énormément d'argent en France. Ils bénéficient personnellement de la France. Donc cette hypocrisie-là, il faut la mettre à nu. Et ce que Nathan disait au début est intéressant, c'est que pour tenir leur population, eh bien, les Algériens doivent être très durs avec la France. Et j'entends un certain nombre de diplomates qui disent, au-delà de toutes les mesures de rétorsion que Nathan vient d'évoquer, qui ne sont pas sur les Algériens, mais sur les hiérarques algériens, il y a un certain nombre de mesures qu'on pourrait prendre pour pénaliser les Algériens. Et je peux vous dire que si on coupait par exemple les transferts d'argent, si on réduisait drastiquement les visas de 150 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme chaque année. C'est comme ça. Si il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre sur les tarifs douaniers par exemple, eh bien je peux vous dire que ça pénaliserait les Algériens, et à la fin les Algériens, c'est monsieur Tebboune qui pointerait du doigt. Et donc on a des mesures de rétorsion et on a des leviers. Et on a des leviers, et il ne faut pas toujours être en réaction. Parfois il faut aussi prendre un petit peu le leadership sur notre relation, ne pas subir, et ne pas subir cette relation bilatérale qui n'est plus vraiment bilatérale.